Quoi fait YouTube? On est le lundi 11 décembre 2017. Il est 18h18. C'est le journal de bord numéro 1. Suite à la séance numéro 4 en tennis de table avec ma classe de 5e. Mon ambition sur cette séance a été d'expérimenter la différenciation pédagogique. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que la différenciation pédagogique? Parce que c'est un terme, on va dire, qu'on utilise dans notre cursus, mais qui n'est peut-être pas explicite pour tout le monde. La différenciation pédagogique, c'est proposer un apprentissage, on va dire, adapté à chaque élève. Alors, chaque élève, c'est un bien grand mot. Donc, j'ai divisé la classe en deux groupes. Le premier groupe est laissé en autonomie. Je leur donne des consignes, je leur donne l'exercice qu'il y a à faire, et ensuite, ils vont se co-gérer entre eux, se donner des conseils entre eux, et ainsi va se continuer pendant toute la séance, ils vont être en autonomie. Ce groupe-là, je les laisse en autonomie parce qu'ils ont les capacités à l'être. Voilà. Donc je veux développer cette capacité à travailler de façon autonome, sans pour autant qu'il y ait que je sois derrière eux à dicter ce qu'ils doivent faire. Voilà. Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, moi, je le vois comme ça. Le deuxième groupe, au contraire, lui, a besoin d'avoir pas des consignes, mais des aides, des directives. Donc, je laisse le groupe 1, donc groupe 2 en autonomie, pour que je sois plus concentré sur le groupe numéro 1 qui a besoin plus de mes interventions. Voilà. Donc c'est ça la différenciation, c'est proposer des choses adaptées à chaque élève, ou à chaque groupe d'élèves, parce que c'est pas non plus pour chaque élève. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans un premier temps, c'est des choses qu'on n'arrête pas de nous ressasser lorsqu'on est en cours de théorie, mais que je n'ai jamais vécu en tant qu'élève. Moi, en tant que propre élève, pendant toute ma scolarité, je n'ai jamais vu ou je n'ai jamais ressenti cette différenciation des contenus qui sont adaptés à chacun. On nous met à chaque fois le même contenu pour tout le monde, alors que les élèves n'ont pas toutes les mêmes facultés, n'ont pas tous les mêmes facultés, et je trouve ça bête de vouloir donner à tout le monde la même chose, en sachant que chaque élève a des besoins différents. Voilà. Bon, je parle de motricité dans un premier temps, parce que c'est quand même la spécificité de ma discipline, c'est l'intelligence motrice, c'est ce qu'on peut appeler, par rapport à l'article de Howard Gardner, c'est l'intelligence kinesthésique, ça veut dire la capacité à réfléchir avec son corps, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc je reviens, parce que je me perds un peu. Sur le groupe 2, je leur ai laissé en autonomie. Donc, j'allais les voir parfois pour voir où ils en étaient, donner des petites directives s'il y en avait besoin. Et j'étais beaucoup concentré sur le groupe 1. Parce que j'avais l'intention de leur faire répéter. Je voulais de la répétition, parce que je considère que l'apprentissage passe par la répétition, pas forcément une mémorisation, comment dire, une mémorisation qu'on obligerait, mais plus par une répétition, et l'apprentissage se fait de manière inconsciente par la répétition. Donc c'était un peu comment dire,
Ouais, c'était vers là que je me centrais avec le groupe 1, la répétition. Parce que justement, en sachant ils ont besoin de plus d'acquisition, j'ai besoin qu'ils pratiquent d'autant plus que les autres. Voilà. Donc j'ai essayé de favoriser ce temps de pratique pour leur permettre d'avoir assez de temps pour qu'il y ait apprentissage. Voilà. Donc, le bilan par rapport à cette partie, on va dire cette partie du journal de bord. Globalement, ça s'est déroulé comme je l'ai voulu, on va dire. Le groupe en autonomie, c'est bien régulé. Euh, j'ai omis quelques consignes par rapport à comment, par rapport à certains rôles, par exemple le rôle d'arbitre, le rôle d'observateur. Euh, mais globalement, tout s'est bien déroulé. Euh, et j'ai pas trop grand chose d'autre à dire sur ce groupe. En revanche, pour le groupe 1, j'ai été agréablement surpris au final. Parce que je me suis dit, répétition, peut-être que ça va être chiant. La répétition, c'est toujours un peu chiant. Il faut l'avouer. Tu sais, c'est comme quand tu fais des gammes à la guitare, c'est pas une partie de plaisir. Sauf que il faut essayer d'apporter un petit plus à la répétition pour que ce soit un peu plus attrayant. Alors, ce que j'ai fait pour ça, c'est que je leur ai donné ce qu'on appelle des critères de réussite et des évolutions dans la répétition. Ça veut dire, dès qu'ils avaient passé un genre de palier, ils pouvaient accéder au prochain palier. Un peu comme un jeu vidéo, tu vois. Dans un jeu vidéo, t'as un certain... quand t'as acquis certaines compétences, et ben tu peux passer au palier supérieur. Et ben là, c'était un peu dans le même objectif. Euh, voilà, donc c'est à peu près ça le bilan. Au final, c'est con, mais non. C'est plutôt bien en fait. Je redoutais pourtant cette partie du cours, mais ça s'est plutôt bien passé et je suis agréablement surpris en tout cas. Ensuite, deuxième partie de ce journal de mort, l'aspect humain, parce que là on était sur l'aspect pédagogique. Euh, je suis un enseignant, je travaille pas avec des objets, je travaille avec des humains. Donc, je pense que le relationnel a une importance capitale dans l'apprentissage. Donc, moi en tant que prof, euh, depuis le début de mes séances, donc comme je vous l'ai dit, on est à la 4e séance. Depuis les débuts de mes séances, j'essaie d'avoir une certaine proximité avec les élèves. Je veux pas mettre de la distance comme on me le conseille de faire parce que question d'autorité, etc. Pour l'instant, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Euh, et je suis plutôt content de la relation que j'arrive à instaurer avec les élèves, euh, qui est plutôt bon enfant au final. Je vois des sourires, je vois pas de la peur quand ils me parlent. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai un statut de stagiaire ou je sais pas, mais j'espère que non. J'espère que c'est le fait que je sois peut-être un peu plus décontracté ou je sois pas un dictateur. Non, j'aimerais que ce soit ça. Après, peut-être que je me trompe. On verra par la suite. Euh, donc ça, ce serait pour on va dire, l'aspect relation prof-élève. En tant que prof, moi, ce que je ressens, c'est voilà, c'est une proximité qui s'installe petit à petit. Et ça, je le vois par rapport à comment les élèves communiquent avec moi. Ensuite, au niveau des élèves, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain plaisir à pratiquer. Pas pour tous. Bien sûr, il y en a deux ou trois qui sont un peu plus réticents, qui sont beaucoup moins investis, on va dire. Même si c'est bon, c'est
très peu significatif. Dans l'ensemble, voilà, ça se passe. Ils ont un rapport à l'activité physique, si on peut dire ça comme ça, qui est plutôt positif. Et donc je vois du plaisir, je vois de l'envie, euh, et ça c'est plutôt un bon point pour l'apprentissage en fait, tout simplement, parce que au-delà de la répétition, etc., il faut avoir envie d'apprendre, il faut avoir... Et c'est ça aussi que j'essaie de transmettre, c'est l'envie, le plaisir. Parce que l'apprentissage doit être un plaisir, ça doit pas être une corvée. Euh, euh, Tu vois, c'est pour ça que j'essaie d'éviter des consignes trop directives, disons, pas directives, parce que si ils ont besoin quand même d'être guidés, mais j'essaie que les consignes soient assez larges, entre guillemets, pour qu'ils aient un espace de liberté leur permettant d'avoir du plaisir. Je suis pas sur leur dos tout le temps, ah, non, c'est pas bon là, là. Non, justement, aussi un autre truc par rapport à ça, par rapport en tant que prof, j'essaie aussi, euh, je dis pas ce qui ne va pas, donc j'essaie en tout cas, c'est dur parce qu'on nous a appris souvent à dire ce qui ne va pas. J'essaie de dire ce qu'il va et ce qu'il faut améliorer. Voilà. Au possible, hein. Après, c'est selon chaque élève. Il y a des élèves où c'est bien de leur dire ce qui ne va pas. D'autres, c'est mieux de valoriser ce qu'ils arrivent à faire déjà. Ça, c'est toujours pareil, ça dépend. Je travaille avec des humains, c'est pas tous des clones, ils ont chacun un rapport différent euh, aux consignes et à l'intervention du prof. Donc voilà. Et je vais finir là-dessus. À la base, la vidéo devait être succincte, mais comme d'habitude, c'est pas grave. Ma victoire, on va dire, du jour, c'est le petit Nassim Dim. Alors, pourquoi? Nassim Dim, c'est un élève qui est très introverti. Alors, je pourrais pas dire si c'est de la timidité ou de l'introversion, parce qu'il est pas, comment dire, je sens pas comment dire, un malaise ou je le sens pas triste comme enfant. C'est juste qu'il est dans son coin et il est très discret, voilà. Et jusqu'alors, il m'avait jamais dit qu'il n'avait pas compris quelque chose. Et pour la première fois de toutes mes séances, il est venu me voir et il m'a dit j'ai pas compris ça. Et pour moi, c'est une victoire dans le sens où j'ai besoin que les élèves soient transparents avec moi. Si par exemple, l'exercice que je leur ai proposé ne leur plaît pas, qu'ils s'ennuient, etc. Moi, j'aimerais qu'ils me le disent. Je sais que dans le système français, l'élève doit rester à sa place, que ça lui plaise ou non. Et moi, je veux pas. Donc, j'aimerais ne pas être dans cette optique. Si l'exercice ne te plaît pas, je dois faire en sorte de trouver un moyen que l'exercice te convienne. Pour moi, c'est mon job. Voilà. Ouais, jusqu'à une certaine limite, bien sûr, mais c'est quand même mon job d'arriver à te transmettre quelque chose et que tu prennes plaisir. Et donc, si tu comprends pas, euh, c'est bénéfique que tu viennes me voir et que tu me dises, je comprends pas, j'ai pas compris ça, j'ai pas compris ci. Et le fait que Nassim Dim, qui dont ne parle jamais, toujours très discret, est venu me voir et me dit qu'il a pas compris. Et le meilleur, le meilleur de cette histoire, c'est qu'à la fin du cours, donc je suis venu, je vais pas expliquer en détail, mais je passe environ dans tous les groupes, j'explique, on va dire, à chaque élève, j'essaie d'expliquer à chaque élève ce que j'aimerais qu'il soit capable de faire. Et là, ouais, digression, et là, à la fin du cours, Nassim Dim
Il vient me voir et il dit Monsieur, j'ai réussi. Et ça m'a fait tellement plaisir quand il m'a dit ça. Ça veut dire que il- au final, il s'est même lui-même s'est rendu compte qu'il a appris quelque chose. Et ça, c'est, je pense que chaque prof devrait, disons, à la fin de chaque cours, il devrait au moins y avoir au moins un élève qui vient te voir et qui vienne te dire ça. Et le fait que ce soit Nassim Dim, c'est encore plus fort pour moi. Euh, ouais, je les check et tout. Au-delà de ça, ouais, je lui fais un petit check, c'était cool. Bref, je sais pas si mon journal de bord prend comment dire, la tournure que je voulais qu'il prenne, mais je vais pas me forcer à faire autre chose. Ça sort comme ça, ben, je vais le poster comme ça. Euh, sur ce, j'aimerais bien que tu me dises euh, ce qui t'a, ce qui t'a touché, ce qui t'a marqué, et si tu aurais vu ça autrement, la limite de la différenciation pédagogique, ça veut dire euh, jusqu'à quel point je peux différencier l'apprentissage. J'aimerais bien savoir ton avis là-dessus. Et, euh, et voilà, globalement, j'ai tout dit. Donc, il est 18h35 et c'est la fin du journal de bord numéro 1. Narbis YouTube.